Xavier Paluskevitz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au nom du groupe La République En Marche, je tenais à vous remercier d'être parmi nous ce matin, alors qu'en parallèle de notre commission, le chef de l'État sera à 11 heures devant le Parlement européen pour présenter les priorités de cette présidence. Présentation, d'ailleurs, durant laquelle le chef de l'État devrait également être questionné par les eurodéputés sur le sujet de la taxonomie. Sous ce thème barbare se cache tout simplement le premier référentiel d'activité verte européen parmi 67 secteurs. Ce dictionnaire définissant les activités environnementales est utile pour orienter les financements privés et institutionnels qui exigent le financement croissant en faveur de la transition verte. Au moment où le réchauffement climatique nous oblige à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, il faut que le verdissement de la finance réponde à des labels et standards vérifiés, aussi bien au niveau des demandeurs de capitaux que des émetteurs. Cette taxonomie, qui liste les activités vertes ou qui seront utiles à la transition écologique, suscite pourtant de vifs débats. Après des mois d'âpres négociations, la Commission a envoyé aux États membres sa première version où figure le nucléaire, ce que demandait la France. Il est utile de préciser que le nucléaire n'a pas reçu le label vert et a été défini par la Commission européenne comme une énergie décarbonée, mais qui émet des déchets de nature particulière et donc ne peut pas être classée comme verte, au même titre que les énergies renouvelables. Portant davantage d'incompréhension, l'inscription au gaz ne me semble pas concilier l'objectif d'écologie, résultat d'une demande des pays de l'Est très dépendante à cette énergie. J'ai deux questions à vous poser en votre qualité de régulateur financier. Afin d'éviter tout double langage de certains intermédiaires qui fabriquent et commercialisent des produits plus verts que verts, pourriez-vous nous dire de quels moyens techniques et de sanctions disposera l'AMF pour contrôler qu'un produit financier soit bien vert et non pas d'un vert kaki qui tâche en raison d'activités brunes fossiles dissimulées? Ma deuxième question, très courte. Beaucoup d'économistes considèrent que l'inclusion de projets gaziers jusqu'en 2030 est un mauvais signal, allant à l'encontre des objectifs initiaux et qui limite la portée de la taxonomie. Dans cette hypothèse, la finance durable en France doit-elle, selon vous, donner la priorité à la durabilité ou à la finance? Je vous remercie. Je crois que l'un d'entre vous a bien exprimé, la taxonomie, c'est un dictionnaire, c'est un référentiel commun. On a besoin d'un référentiel commun, d'un dictionnaire commun, parce qu'aujourd'hui, les standards, il y en a énormément et c'est une source de confusion extrême. Nous avons besoin d'un dictionnaire. Et comme tous les dictionnaires, d'ailleurs, on ne les lit pas de façon cursive. On regarde ce qui nous intéresse. Et comme beaucoup de dictionnaires, c'est un dictionnaire inachevé. D'abord, puisque, de fait, il ne couvre pas toutes les activités. Et par ailleurs, comme tout dictionnaire, il a vocation à vivre. Il a vocation à vivre. Et ce qui est, à un moment donné, inscrit au vu des connaissances scientifiques et techniques que l'on a comme étant dans une case, eh ben, il peut, dans l'avenir, le quitter, ou au contraire, d'autres peuvent y rentrer. Le débat, je dois dire, sur le nucléaire et le gaz, il a une dimension qui est très, très largement... qui dépasse très très largement un certain nombre d'aspects techniques et tout particulièrement pour un régulateur financier. Ce que je voulais dire, c'est que quand on a un dictionnaire, un référentiel commun, après c'est à chacun de l'utiliser. Et il l'utilise comme il pense devoir l'utiliser. Il y en a certains qui vont faire des exclusions, il y en a certains et certains labels font des exclusions sur cette base-là, d'autres mettront des niveaux minimums de compatibilité, mais ce n'est pas... c'est à la main de chaque décideur, simplement, et des pouvoirs publics, Ça doit aider les pouvoirs publics à guider leur action. Mais ce n'est pas en soi une obligation de faire ou de ne pas faire. C'est simplement une manière de pouvoir avoir un langage commun pour pouvoir faire les choix que l'on pense devoir. Je vous rassure, comme toute communication publique, une communication publique d'entreprise cotée qui s'avérerait fausse et trompeuse, nous la poursuivrions et il y aurait des sanctions. Mais comment dire, nous sommes dans un tel moment de préparation de ce que l'on doit faire que
notre priorité aujourd'hui, c'est d'accompagner les acteurs, c'est pas de les sanctionner, c'est trop tôt, pardonnez-moi, pour les sanctionner. Vous avez dit, il y a la primauté des intérêts financiers par rapport à la dimension, par la dimension verte. Il faut être la dimension durable. Il faut être très clair, la volonté européenne affichée, en particulier qui doit se traduire dans CSRD, c'est la double matérialité. C'est-à-dire la double matérialité, c'est qu'est-ce qui est important pour l'entreprise et qu'est-ce que fait l'entreprise qui est important pour le reste du monde. Ce concept de double matérialité qui doit se traduire par des indicateurs. Après, chacun en tire les conséquences qu'il veut, mais des indicateurs dans ces éléments extra-financiers qui sont rendus publics. Cette double matérialité, c'est au cœur de la démarche européenne. Ce n'est pas au cœur de la démarche internationale. Mais on est en train de chercher des points de convergence autour de cela.